we need to pray that God will use me to speak His word in a way that will bless you. Et pour ce faire, j'aimerais demander à l'Éternel de m'orienter dans la discussion de ce soir parce qu'il a un message important pour chacun d'entre nous. It's going to be a simple message. Ce sera un message très succinct. You know, when I preach and when I teach, sometimes people come to me and they say, Pastor, this is very simple. Alors, j'ai pris l'habitude d'entendre les gens venir me rencontrer à la fin de mon sermon me disant, Pasteur, c'était vraiment très simple ce que tu nous as dit. And I take it as a compliment. Et je prends cela comme un compliment. Because when I read the scriptures and the sermons that Jesus preached were simple sermons. Alors, quand je prends exemple sur Jésus, au travers de ses sermons, eh bien, nous a donné l'exemple vraiment de sermons simples. He spoke in stories. Il parlait avec des paraboles. And everybody could understand. Et puis, ça donnait l'occasion à tout un chacun de mieux comprendre ses propos. Simple story with profound meaning. Avec des mots simples, mais avec une portée en profondeur. Sometimes, you know, our theologians in our churches, they speak complicated things with little to say. Souvent, dans notre église, nos théologiens s'aventurent dans des terrains un peu compliqués et puis c'est très difficile de capter le message. So I hope you don't mind if I am simple. Alors, j'espère que vous ne m'en voudriez certainement pas si je vais vous parler simplement. Tonight, I would like to share with you the story of Abraham a little bit. Ce soir, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'Abraham. That's the next leader whose name starts with letter A. Comme vous l'avez remarqué, c'est le prochain leader dont le nom commence par un A. To put it simply, Abraham was a man who knew how to trust God. Pour parler simplement, Abraham était un homme qui connaissait Dieu. If you want to be a leader in God's church, Et si vous voulez être un leader dans l'église de l'Éternel, if you want to be a leader at any level of the church life, ou bien qu'importe le niveau dans l'histoire de l'église, whether you are a pastor, a president, an elder, or a Sabbath school leader, que vous soyez président de l'église ou directeur de l'école du sabbat ou simple membre, you have to learn to trust God. vous devez apprendre à croire en votre Dieu. Now, there is a lot that can be said about God who can be trusted. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur Dieu qui sont importantes à croire. I trust God because what He says becomes reality. Je crois fortement en mon Dieu parce que tout ce qu'il dit se réalise. You know, as a father, I always taught my children the issue of trust. Et en tant que père, j'invite mes enfants à croire en la vérité. And how many times did my children remind me? Et plusieurs fois, vous pouvez compter sur nos enfants pour nous le rappeler. They would say, Dad, but you promised. À savoir, papa, mais tu m'as promis. Huh? When you say something to your children, if you are good, if you do this, this is what's going to happen. Parce que souvent, nous promettons des choses à nos enfants et puis en leur disant, si vous faites ceci, je vous donnerai cela. And if you don't do it, you are misleading your children. Et si vous ne faites pas ainsi, vous êtes en train de décevoir vos enfants. I remember when my son Philip was very small. Je me rappelle de mon fils Philippe alors qu'il était encore petit. And he went through a phase when he was fascinated with swords. Et il était dans une phase de sa vie où il était impressionné par les épées. Everywhere we went, he was looking for swords. Et partout où on allait, son regard était porté sur ces magnifiques épées. And in one moment of my own stupidity, Et à un moment donné, dans ma pauvre stupidité, ah oui, tu peux le dire. Hein? We were walking on the street and Philip said, you know, something about the sword that he saw in this shop. alors que nous étions en train de marcher sur le trottoir, il était attiré dans un magasin où il y avait ses épées. And I promised to him. Et je lui avais fait une promesse. Remember, he was small. Et rappelez-vous, il était encore petit à ce moment-là. And I told him, when you are 21, Et je lui ai dit, quand tu auras 21 ans, I will buy you one of those. je vais vraiment t'acheter une de ces épées. I forgot all about it. Mais vous pouvez vous imaginer, comme tout parent, j'ai oublié tout ceci. When Philip was 20 years old,
Et quand ce petit Philippe se mit à grandir pour atteindre les 20 ans, now he is bigger than me. et vous pouvez l'imaginer un peu plus grand que son père, And one day we met together with the family, et un jour nous sommes rencontrés ensemble avec ma famille. and we were talking about him becoming 21. And you know, in Australia, that has some meaning. You celebrate the 21st birthday. Et parce qu'on était en famille, il avait 20 ans, on parlait de son anniversaire futur, et puis c'est une date importante en Australie d'avoir 21 ans. Philip comes to me and put his arm around me. Et Philippe s'approchait de son père pour lui mettre son bras autour de mes épaules. And he said to me, Dad, don't worry about buying me a sword on the 21st birthday. Ah, ça va, papa, ne t'inquiète pas de m'acheter, pour m'acheter mon épée quand j'aurai 21 ans. I don't need a sword now. Maintenant, j'ai passé l'âge de vouloir cette épée. But then he quickly said, Mais tout de suite, rapidement, il me dit ceci. he said, you can replace it with something else. Mais tu peux effectivement remplacer cette épée par quelque chose d'autre. So you see, children remember. Voyez, chers amis, les enfants ont une excellente mémoire. When my God says something in the Bible, I know I can trust my God. Quand mon Dieu précise une vérité biblique, je peux le croire entièrement. The whole Bible is full of God's promises that became reality. Et toute la Bible a suffisamment d'exemples pour nous confirmer cela. The reason I know Jesus is coming for the second time is because I know he came for the first time. Si je veux croire que Jésus va revenir pour la deuxième fois, c'est parce qu'au préalable, j'aurais accepté l'idée qu'il est déjà venu. And so everything that God says, I take it for granted because it's God who said it. Alors tout ce que l'Éternel va nous dire ou me dire, je le considérerai comme quelque chose de garanti. Every leader must at some point in time decide whether to trust in God or not. Et chaque leader devrait à un moment donné faire le point et voir s'il croit vraiment en son Dieu. As leaders, we are often tempted to trust into all sorts of things. En tant que leader, nous sommes portés à essayer plein de choses. We trust in our budgets. Au niveau du budget peut-être. We trust in the government support. Des fois, nous nous portons sur les efforts du gouvernement. We trust in people we know in high places. Ou sinon, nous plaçons notre confiance sur les personnes qui nous entourent. And yet, all of that will not be sufficient for your leadership. Mais tous ces espoirs que vous misez ne seront pas assez efficaces pour que vous soyez un bon leader. You see, faith is essential for leadership. La foi est quelque chose de très important pour un leader. I would like to suggest something to you tonight. J'aimerais ce soir vous proposer quelque chose. Faith is just a comfort until it is tested. La foi est quelque chose de confortable juste au moment où vous l'éprouvez. When you say, I believe in God, it's a comfortable thing. It brings you comfort and it gives you peace. Dès l'instant où vous pensez que vous croyez réellement votre Dieu, cela vous met dans une situation où vous êtes confortable. Vous êtes en paix. But real faith comes to the surface when you are tested beyond your comfort. Mais la vraie foi est mise à l'épreuve dès l'instant où vous êtes testé au-delà de votre confort personnel. Suddenly, faith becomes an issue of trust. Et tout d'un coup, cette foi est vraiment l'issue de votre croyance réelle. Then comes the question, will I trust God or will I trust my own reasoning? Alors, devrais-je croire en mon Dieu ou me porter sur mes propres raisonnements? Abraham was tested just like that. Et Abraham en a fait l'expérience. You remember that when Abraham was 75 years old, Vous vous rappelez quand Abraham avait 75 ans? God tells him, get up and walk away from your home, walk away from your neighbors, walk away from your family, walk away from everything you know. Lève-toi et va loin de ta famille, loin de tout ce que tu possèdes. 75 years old. À 75 ans, vous pouvez vous imaginer. Now here in Tahiti, you people, you retire at 55. Ici à Tahiti, malheureusement, vous êtes à la retraite à No, it's not 55 pas ans. malheureusement. Hein. Moi, je voudrais... He was 75 years old. Et ce personnage en question, Abraham, avait 75 ans. And God tells him to go without providing him with an iPhone, with a map as to where he is going. Alors Dieu l'envoie nulle part, quelque part, sans iPhone, sans carte, sans explication. Go and I will tell you where you will go. Lève-toi, va-t'en, mais je te dirai où tu iras. Would you go?
Est-ce que si c'était vous, vous iriez? Why did Abraham go? Pourquoi, d'après vous, Abraham s'exécute? Why? Pourquoi? Okay, because he had faith, Parce qu'il a la foi, because he had trust in God. parce qu'il croit en son Dieu. We will come back to that. Nous allons y revenir. And then God tells Abraham, Et voilà ce que Dieu dit à Abraham. he says, you will be the father of many nations. Tu seras le père d'une multitude de nations. And you know, although we know that his wife laughed, Et ce que nous savons, c'est que à cette idée, sa femme s'est mise à rire. but I have a feeling that Abraham also inside laughed. Mais au as fond de well. moi, j'ai peut-être la certitude que, en effet, Abraham aussi a ri de cette idée. 100 years old, and I'm going to be the father of many nations. 100 ans, et c'est que là que je serai le père d'une grande nation. It took a little bit of time for the promise to be fulfilled. C'est vrai que ça a mis un certain temps pour cette promesse avant qu'elle se réalise. And because there was a delay in the promise being fulfilled, Et parce qu'il y avait un délai pour que ceci se réalise, here is the leader's dilemma. il y avait un dilemme dans son leadership, quoi. Voilà. Will I leave God to do what he promised to do, or will I take things into my own hands? Alors, vais-je me laisser entièrement dans les mains de Dieu pour qu'il dirige, ou bien je prends moi-même des initiatives? And so he decided, I have to help God. Et il s'est dit, quelque part, peut-être que ça serait bien s'il donne un coup de main à Dieu. And you know what happened. Et vous savez exactement ce qu'il s'est passé. And you know the results that you and I are going through right now because of that choice so many hundreds of years ago. Et vous connaissez les conséquences de cet acte, même quelques centaines d'années beaucoup plus tard. Because today we are suffering because of the two nations and the two worldviews that are fighting against each other. Aujourd'hui, le monde est troublé et nous sommes troublés à cause de ces deux peuples qui n'arrêtent pas de se battre. That's why when I go from Australia to anywhere else, they go through security and they look at everything and they check my baggage and they throw my water away because everybody is afraid of everybody today. Aujourd'hui, nous vivons dans la terreur et puis tout est contrôlé aux aéroports et même les bouteilles d'eau sont jetées parce qu'ils ont besoin de sécurité. But God promised that Abraham will have a son. Mais Dieu a promis à Abraham qu'il aura un fils. And when Abraham was 100 years old, Et à ses 100 ans, he becomes the father. il est devenu un père. And then God says, give me that boy back. Et alors qu'il vient d'avoir son enfant, l'Éternel lui réclame celui-ci. Now many of you have children. Je sais que beaucoup parmi vous ont des enfants. I have 2 boys, as you know. Et comme vous le savez, j'ai 2 fils. I cannot imagine. Je ne peux même pas m'imaginer What would it take for me to have to take Timmy with me to the mountain ce qu'il va m'en coûter de prendre mon fils Timmy pour l'amener sur cette colline and to prepare the sacrifice et de préparer le sacrifice, and to place my son on that altar? de prendre mon propre fils et puis de le poser sur l'autel. Why did Abraham do it? Mais pourquoi? Pourquoi Abraham l'a fait? Why did he do it? Pourquoi l'a-t-il fait? Because he had faith. Parce qu'il avait la foi. As we know, À God provided a solution for this dilemma. ce que nous savons, c'est que Dieu a donné une solution face à ce dilemme. Abraham did not have to use that knife Et Abraham n'a pas eu à utiliser ce poignard contre son because fils. God used that moment to teach Abraham the story of salvation. Et là, à ce moment particulier, Dieu voulait apprendre à Abraham l'histoire du salut. And this was the ultimate test of his faith and trust in God. Et voilà peut-être un test ultime dans l'épreuve de cet homme. I would like to bring this to a conclusion by saying there is no way you can trust God unless you know God's voice. Vous ne pouvez pas en arriver là que si et seulement si vous comprenez vraiment la voix de Dieu.
you have to recognize when God speaks. Vous devez absolument reconnaître à quel moment Dieu parle. And for that, you have to be in close relationship with Et that pour God. ce faire, il est demandé à ce que vous soyez dans une relation proche de votre Dieu. Because if I was Abraham, Parce que si j'étais Abraham, when God says, get up and go, I would say, this is not God speaking. quand l'Éternel dit lève-toi et va, je pourrais confirmer non, c'est pas la volonté de It l'Éternel. does not make sense. Et c'est parce que ça n'a aucun sens. When God would say, take your son and sacrifice it, I could quote Bible verses back to God saying, God, this is not you speaking. Et quand l'Éternel m'ordonne de prendre mon propre fils, de le placer sur l'autel, je peux répliquer à mon Dieu pour dire ce n'est pas la volonté de la parole de Dieu. But Abraham knew the voice of God. Mais Abraham connaissait parfaitement la voix de son maître. When God spoke, he knew who was speaking. Quand l'Éternel parle, il savait exactement qui He could s'adresse. differentiate between the voice of the evil one and the voice of God. Il pouvait faire la différence entre la voix du démon et la voix de Dieu. That is where Christian Adventist leaders are different from any other leader. C'est la raison pour laquelle nous, adventistes, nous sommes différents des autres leaders. Because you hear God's voice, Parce que nous entendons, nous écoutons la voix de Dieu and you understand God's voice, et vous comprenez sa voix. and you are so close to God that you trust Him and you act based on what God says. Parce que vous êtes tellement proche de votre Dieu, vous pouvez agir en conséquence. I use examples from my family because that's the best stories that I can tell you. Il n'y a pas meilleur exemple que ceux tirés de sa propre famille. When my children were small, we lived in Pakistan. Et quand mon fils était encore petit, nous habitions au Pakistan. Both my sons and my family. Les deux, avec les deux fils. And because in the school where we lived and worked, there was no proper school for our children, we had to send them away to a boarding school. Et parce qu'il n'y avait pas d'institution pour nos enfants, nous devions les amener un peu plus loin. 6-7 hours away from us. Pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 6 heures de la maison. And Timmy was primary school, Timmy était encore tout petit dans l'école primaire. just started first, second grade. Il venait tout juste de commencer. Philip was 4th, 5th grade. Et Philippe était un peu plus âgé avec une classe beaucoup plus grande. And as they were growing up, Alors qu'il grandissait, they were growing up not with us. They were growing up in a different place. il grandissait sans nous, sans les parents, mais très loin de nous. We went to see them as often as possible. Et en tant que parents, nous allions les rencontrer le plus souvent que nous And pouvions. they would come during summer holidays, and we would be as often as possible together. Et on trouvait un moyen pour les faire ramener pour qu'on soit ensemble. But they would ring me on the telephone regularly. Et on échangeait souvent des coups de téléphone. One night, my telephone at home rings in the evening. Un soir, au milieu de la nuit, mon téléphone se mit à retentir. And I answered the phone, and I said, hello? Et j'ai répondu, j'ai dit oui, bonsoir. And the voice on the other side speaks something, and I said, I could not recognize the voice. Et j'avais vraiment du mal à reconnaître la voix de l'autre côté du téléphone. And I said, excuse me, who is speaking? Et je leur ai dit, excusez-moi, mais qui c'est qui parle? And then the person on the other side started laughing, Et l'autre personne commençait à rigoler. and he says, Dad, you must be kidding. Papa, arrête de m'embêter. It's me, Philip. C'est moi, c'est Philippe. He was going through a period when his voice was changing, Il était dans une période de sa vie adolescente où sa voix était en train de muer. and I could not recognize my son's voice. Et je n'ai même pas pu reconnaître la voix de mon propre fils. And we spoke. Et nous avons parlé. And when I put the phone down, Et quand j'ai posé mon téléphone, tears came down my eyes. And I les started larmes crying. ont commencé à couler. I said to my wife, J'ai dit à ma femme, our children are growing away from us. This is not right. nos enfants sont en train de grandir très loin de nous et c'est pas bon. I did not recognize the voice of my own son. Je n'ai même pas reconnu la propre voix de mon fils. My question for you as a leader is this. Ma question pour vous ce soir en tant que leader est celle-ci. Tonight, when God calls, Ce soir, quand l'Éternel appelle, and when you pick up the phone,
Alors que vous allez prendre votre téléphone and you say hello, et que vous allez dire bonsoir ou allô, are you going to recognize who is speaking? allez-vous reconnaître la voix de celle qui vous parle ou de celui qui vous parle? Are you close enough to God that you serve as a leader to recognize His voice? Est-ce que vous êtes suffisamment proche de votre Dieu en tant que leader pour reconnaître sa voix à tout instant? To me, when we speak of revival and reformation, this is it. Knowing and hearing and obeying God's voice. Quand nous parlions de réforme et de transformation, il est évident que nous devons croire et obéir à notre Dieu. So my message to you tonight is very simple. Mon message pour vous ce soir est très simple. If you want to be a leader in God's church, you need to have faith. Si vous voulez être un leader dans la maison de l'Éternel, vous avez besoin de foi. Faith means trusting God, La foi veut dire croire en Dieu. and you cannot trust God unless you know His voice. Et vous ne pouvez pas le faire si vous ne connaissez pas la voix de votre Dieu. And in order to know the voice of God, you need to be close to God. Et pour reconnaître la voix de notre Dieu, nous avons besoin d'être vraiment proches de lui. Are you that kind of leader? Est-ce que vous êtes ce leader? That's my challenge for you tonight. C'est mon souhait pour chacun d'entre Thank vous you ce very soir. much and God bless. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. C'est le milieu. Bonsoir à tous. Voilà, comment allez-vous? Bien? Ouais, ça allait, hein. Il n'y a pas beaucoup de conviction dans la voix, là, hein. Écoutez, je vous propose qu'on puisse commencer par une courte prière. Voilà, remettre ce temps à Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te présenter ce moment, que tu sois avec nous, puisse nous interpeller, que ta parole, Seigneur, puisse résonner en chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors on va continuer notre formation leadership. Voilà, on avait fait un peu le constat d'une société qui est au cœur d'une crise mondiale et qui est à la recherche d'un leadership, de leaders qui soit d'un leadership fort, innovant, qui soit capable d'apporter des solutions aux problèmes que rencontre notre société. Hein. Quand on lit différents livres sur le leadership, tout ça, on voit qu'il y a une vraie préoccupation. Et les gens cherchent, les universitaires cherchent des solutions, cherchent des solutions pour sortir la société du chaos dans lequel elle est. Un auteur disait qu'il soutient qu'il y a une profonde anxiété qui se fait ressentir partout. Il dit « Les gens savent que notre société, que les institutions et les entreprises sont sur un mauvais chemin et qui sont à certains égards fondamentaux. » Donc la société a changé rapidement, très, très rapidement, et les concepts du leadership, d'autorité et de pouvoir ont aussi changé rapidement. Et je crois que c'est à nous aussi de prendre en compte. Et ce soir, on va essayer de voir un peu cette évolution. Quels étaient un peu les modèles traditionnels du leadership, les définitions un peu traditionnelles
que nous avions et voir un peu quelle orientation aujourd'hui eh bien, les nouveaux modèles de leadership prennent. Et on va se rendre compte qu'en fait, que ce que la science est en train de découvrir aujourd'hui eh bien, ne fait que de valider ce que la Bible disait depuis bien longtemps. Et c'est vraiment dommage que l'Église chrétienne eh bien, se soit éloignée du modèle de leadership biblique de Jésus-Christ, parce que je pense qu'on n'en serait pas là si on était resté et si on avait continué à imiter le Christ dans son leadership à lui. Et la semaine prochaine, c'est ce qu'on va voir un petit peu. On va étudier le leadership du Christ à travers le thème de servant leader. Le Christ qui était à la fois un serviteur, mais pas seulement un serviteur, mais aussi un leader, quelqu'un qui était capable d'amener eh bien, un groupe là où dans l'accomplissement de leur vision, de leur mission. Le leadership est une question pas évidente à traiter. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de définitions, parfois même contradictoires. Et un auteur chrétien disait que le manque de leadership est universellement reconnu. Il disait qu'il y a peu de consensus sur la façon de découvrir et de former des leaders. Voilà, donc les professeurs universitaires sont désorientés que si peu de bons leaders sortent de leur classe. Voilà. Bon, ben, j'espère qu'avec Branimir, on ne sera pas trop désorienté que si peu de leaders sortent de nos cours, mais on a la foi, nous. C'est peut-être ça qui va changer les choses. Voilà, on a des théories, on a des approches, mais la réalité, finalement, vient souvent contredire ou contrarier eh bien, cette théorie. Alors, il faut essayer de construire un modèle de leadership chrétien qui soit capable de former de vrais leaders chrétiens, de vrais leaders qui sont capables de soutenir un réveil spirituel, qui sont capables de porter un renouveau de la foi et qui sont capables de diriger une équipe, un groupe vers dans la mission. C'est de ces leaders-là que nous avons besoin. Mais comment les former? Où les trouver? Où sont-ils? Et quand ils sont là, voilà, on avait vu hier, il y a peu d'ouvriers, prier pour qu'il y en ait plus. Mais une fois qu'ils viennent, ces ouvriers, comment on les forme? Pour que ce soit des hommes de foi, des hommes d'engagement, des hommes qui peuvent porter le mouvement du Seigneur. C'est un vrai défi. Et j'espère que par la grâce de Dieu et par l'assistance de son esprit que nous arriverons à proposer un chemin cohérent, un chemin biblique. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble maintenant. Voilà. J'ai cette vision que je porte, c'est un peu cette image-là. Oui, ça ressemble à une planète Terre. Et vous voyez, c'est une vision, des fois, elle peut être simple, et ma vision, elle est assez simple. C'est dans la perspective du retour du Christ. Là, vous voyez la lumière derrière qui arrive, c'est le Christ qui s'approche. Eh bien, on a besoin d'avoir des milliers de petites lumières qui illuminent dans les ténèbres, dans chaque quartier du monde. Et voilà, si j'avais un rêve, si j'avais un projet, ce serait celui-ci. Si Dieu pouvait répondre à une de mes prières, ce serait celui-ci, de voir des millions de petites lumières s'allumer grâce à l'étincelle de la foi. Ces milliers de petits buissons ardents qui, dans chaque quartier du monde, eh bien, seraient la petite lumière de Dieu. Et toutes ces petites lumières, eh bien, elles formeraient une grande lumière et qui chasserait un peu plus les ténèbres de ce monde. Et il faut qu'il y ait cette grande lumière qui éclaire le monde afin que le Seigneur puisse revenir aussi. Alors, mon projet, en
en travaillant le leadership, c'est de pouvoir former tous les leaders laïcs de tous ces groupes, de tous ces groupes de foyers, ces groupes de maisons, ces églises qui doivent s'implanter. Voilà, il nous faut pas seulement des pasteurs, il nous faut des leaders laïcs. S'il n'y a que les pasteurs, jamais il y aura de renouveau spirituel. Il nous faut des leaders laïcs qui prennent les choses en main, qui prennent leurs responsabilités, qui prennent leur vocation au sérieux et qui essaient de briller là où ils sont. C'est pas quelque chose de difficile. Si Dieu nous demandait d'éclairer le monde à nous tout seuls, on se dirait mince, c'est impossible. Mais si Dieu il me dit, je te demande juste d'être cette petite lumière là, d'assumer ta responsabilité. Et si chacun fait cela, eh bien ça donne ça, un monde éclairé par la gloire de Dieu. Alors ça, c'est un peu voilà, la vision que j'ai, la vision, je pense que plein d'autres pasteurs ont, parce qu'on désire voir le règne de Dieu croître, grandir. Alors maintenant, je vais vous proposer de construire ce modèle de leadership capable de former des laïcs en de vrais disciples, capables d'assumer leur mission. Alors, il y aura une partie un peu théorique. J'ai essayé de la simplifier au maximum, mais j'espère que ce sera assez clair. Mais on terminera sur un aspect biblique. Voilà, n'ayez pas peur. Ça, on ne va pas l'étudier, mais rapidement, ça va nous permettre de réfléchir sur ce qu'est le leadership. Parce qu'on en parle beaucoup, mais encore faudrait-il le définir. Qu'est-ce que le leadership? Quels sont les différents modèles de leadership, les différentes approches? Alors, il y en a des centaines, et je vais résumer ça à travers 2, 3, mais vous verrez, c'est simple. Vous voyez, il y a le 1B, on voit qu'il y a un processus d'influence au sein d'un groupe, mais cette fois, il part d'en bas vers le leader. C'est-à-dire que ce modèle-là est peu répandu. Je ne vais pas y rester longtemps, mais on se rend compte que le leader n'est pas vraiment un chef de file, puisqu'il n'a aucun ou très peu de pouvoir. Le pouvoir est en bas, et le leader est juste le reflet de ce que les autres veulent. Hein. Il n'y a pas vraiment de leadership là. À rigueur, on se demande même pourquoi il faudrait un leader. En donnant trop de pouvoir au peuple, il devient... voilà. Le problème, c'est que si on donne trop de pouvoir à la base, ça devient ingérable. Hein. L'expérience montre qu'il est très difficile d'écouter les objections et les demandes de tout le monde. Voilà. Et donner trop de pouvoir au leader, eh bien, nous conduit souvent au 1A, le modèle traditionnel que l'on connaît plus, c'est-à-dire il y a le leader en haut, le chef, et il y a ceux qui sont en dessous, et c'est le leader qui dirige, c'est lui qui commande. Hein, ça, vous connaissez. C'est comme ça, en général, que ça fonctionne. Donc, le top-down, c'est de en haut à en bas. Voilà, c'est un chef en haut et ceux qui suivent ses ordres en bas. Donc ce leadership est centré sur le leader, sur ses ordres, ses directives, pour définir et façonner les conditions du succès. Hein. Les universitaires ont qualifié ce modèle... Ah oui, j'ai oublié d'avancer. Voilà, ils ont qualifié ce système comme étant soit dit traditionnel, héroïque. Voilà, c'est un peu l'idée du leader Superman. Il est capable de tout, il sait tout faire, il est vraiment puissant. Et moi, j'étais, avant de découvrir vraiment ce qu'est le leadership, j'étais dans cette vision-là un peu dualiste, le leader et les autres. Et
et je me suis jamais senti leader, parce qu'à la base, je suis plutôt introverti, tout ça, et j'avais la vision du leader comme étant quelqu'un de vraiment charismatique et capable d'emmener tout le monde, de plaire à tous. Enfin, vous voyez un peu l'image qu'on a en général et qu'on attend d'un leader. Je pense qu'il y a une certaine idolâtrie dans cette vision-là, puisque au lieu on attend du leader d'être un peu notre petit Dieu, d'être celui qui va tout faire pour nous. Et voilà, je pense qu'il y a un danger d'idolâtrie dans ça. Quand c'est possible. Hein. Donc, voilà, ce paradigme a été le facteur dominant dans le domaine du leadership. Hein. Mais il est de plus en plus contesté et considéré un peu trop autocratique, souvent injuste. Pourquoi ? Parce que le pouvoir est centré sur une seule personne. Donc l'homme pécheur dans sa quête de reconnaissance, de toute puissance, eh bien, très facilement il peut se laisser subjuguer par le pouvoir, par cette position où il est élevé par rapport à tous les autres. Et on voit tous les scandales de leadership révèlent qu'effectivement il y a une véritable tentation du pouvoir et qui en a fait tomber plus d'un. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus, mais je voudrais vous parler du nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place depuis quelques décennies, où le modèle hiérarchique qui va du haut vers le bas est de plus en plus contesté. Au cours de ces dernières années, une nouvelle approche a reconsidéré la dimension de la dynamique de groupe, où tous les membres peuvent partager, en fait, eux aussi, peuvent participer aussi au processus de direction et d'orientation. Voilà, on voit par exemple dans Share Leadership, vous voyez, il n'y a même plus de leader. C'est le groupe qui s'autogère. Self-management, des choses comme ça, autogestion. Mais comme c'est un peu compliqué, on ne sait même plus si on peut parler de leadership, puisqu'il n'y a même plus de leader, où en fait chacun est leader à son tour. Enfin, c'est un système qui peut être un peu compliqué. Il y a un autre modèle où il y a le leader, mais le leader est en relation avec le groupe, avec la communauté, et c'est plus dans ce sens-là que nous pouvons aller. Voilà, nouveau paradigme. Au cours des... Ah, c'est ce que j'ai dit en fait. Voilà. J'ai du mal à faire suivre, désolé. Voilà, on passe d'une influence verticale à horizontale. C'est-à-dire de haut en bas à... Voilà, comme ça, l'horizon. D'une influence unilatérale, qui allait souvent dans un seul sens, celui que le chef donnait, à une influence réciproque et mutuelle au sein du groupe. Il y a beaucoup plus de participation, d'échange. On essaye de construire ensemble les choses. Voilà. Ce nouveau cadre philosophique, en partageant le pouvoir sur le groupe au lieu sur une seule personne, en fait, il cherche à poser les bases d'un leadership plus moral, plus éthique, plus équilibré. La tentation du pouvoir est moins grande lorsqu'elle est partagée. C'est évident. Les risques d'abus, d'attitudes oppressives, d'injustice, des attitudes voire tyranniques sont beaucoup moins évidentes lorsqu'on marche au sein d'une équipe et que l'on partage son leadership avec les autres et qu'on n'a pas peur de le partager. Lorsqu'un leader a peur de partager son pouvoir, c'est-à-dire de déléguer, de faire confiance, de travailler avec les autres, s'il veut tout centraliser sur lui-même, c'est que voilà, il est dans la peur et son leadership est déjà quelque part
voilà, il passe à côté de son leadership. Et il va chercher par la manipulation ou par la force à maintenir son autorité, et ça va créer beaucoup de dégâts. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur les thèmes d'autorité. Hein, ne vous inquiétez pas, on va même parler de soumission. Donc on va rien éviter. Donc finalement il y a le leadership a énormément de définitions, mais je vais vous proposer la définition que mon advisor avait donnée lors d'un cours. Et puis j'ai repris aussi la première, leadership. Voilà, on a les deux mots séparés. Voilà, en anglais, c'est manière de diriger, façon d'être un leader. Bon, je ne sais pas trop si c'est bien traduit. Il faudra que je fasse vérifier. Mais sinon, voilà, la définition du docteur Patterson, c'était ceci. Le leader est un processus relationnel. Donc, c'est-à-dire voilà, qui se base sur la dynamique de relation. Hein. C'est dans les relations. Impliquant deux personnes ou plus qui librement se sont associées vers la poursuite d'un but commun. Les dons et les qualités de chacun contribuent au processus d'avancer vers le but commun. On voit, il y a des mots qui sortent, le but commun. C'est-à-dire que déjà, on a réfléchi ensemble au but, à la vision, à là où on veut arriver. Ce n'est pas le leader qui impose sa vue. Le leader peut avoir une vision, comme on a dit hier, mais il a aussi besoin de la partager, de la confronter à son équipe avec qui il va travailler. Et l'équipe va faire évoluer sa vision et même l'affiner et la perfectionner. Moi, je sais que voilà, quand je l'ai partagé avec l'église à Dunkerque, bon, il y en a qui ont vraiment adhéré et tout, et on a partagé, mais ils m'ont apporté beaucoup de choses. Ils m'ont ouvert les yeux sur des choses que je n'avais pas pensées. Ils ont eu des réflexions d'une profondeur étonnante. Et j'avais même eu la fille qui a écrit le livre que vous aurez là samedi. Eh bien, elle avait même eu la même vision que j'avais eue à l'âge de 14 ans. Et elle dit, ben mince, elle retrouvait exactement ce que Dieu m'avait donné, il le lui avait donné aussi. Donc vous voyez, on a besoin les uns des autres. Avant, je pensais le leadership en termes de dualité, un conducteur et ceux qui suivent. Mais cette définition montre que finalement, tous sont impliqués dans une dynamique de foi, collectivement, et dans l'interaction l'un avec l'autre, en étant connectés les uns aux autres. Et tout ça basé sur les dons et les qualités personnelles de chacun. On le voit bien aujourd'hui, la société, comment elle évolue. Hein. Il y a l'ancien type de leadership plus traditionnel est de plus en plus contesté. Alors, ce n'est pas sans poser des problèmes par rapport aux questions d'autorité, mais j'aborderai ça une autre fois, parce que c'est vrai qu'on conteste de plus en plus la hiérarchie, mais il ne s'agit pas non plus de contester, de tout contester en même temps. Dans ce nouveau modèle-là, il y a une tendance à vouloir contester toute notion d'autorité, en disant on est tous égaux, on travaille tous sur un même plan, mais ce n'est pas une affaire d'égalité, c'est une affaire de position, voilà, de fonction. On a besoin d'un leader pour coordonner le corps, coordonner le mouvement et l'action de toutes les cellules du corps. Voilà. Alors l'Église doit réfléchir à comment elle doit s'organiser pour être capable de s'adapter, oui, à un monde qui bouge très vite. Et si on continue à fonctionner avec des vieux modèles d'autorité basés sur des choses que le monde n'accepte plus et qui en plus est souvent injuste et qui en plus est même non biblique, eh bien on va continuer à faire beaucoup de dégâts. Et on ne pourra pas être cette lumière, ce lieu de paix où les gens pourront venir
pour se ressourcer, pour être réconciliés avec Dieu et avec leur prochain. Il faut vraiment que le leader soit cohérent et qu'il porte en lui l'Esprit de Dieu. Alors, je voudrais vous faire partager, vous montrer comment est venu ce changement. Oui, j'ai encore un peu de temps, donc on a le temps de faire un petit crochet encore. Vous verrez, il y aura une application pratique sur tout cela. Hein. Pour l'instant, c'est un peu théorique, mais vous savez, dans une formation, il faut aussi de la théorie. Il faut aussi, voilà, c'est un cours de leadership, pas biblique. Hein. Donc, on essaye d'alterner et d'alterner entre les deux. Ce changement est le fruit de différentes recherches en sciences qui ont changé la façon de voir et de considérer le monde, qui ont changé la façon dont nous comprenons les organisations en tant que système. Je m'explique. Voilà, la théorie générale des systèmes a été initialement proposée par le biologiste Bertha Lannfly en 1928. Qu'est-ce qu'un système ? C'est un ensemble de pièces reliées entre elles. Vous avez tous entendu parler, par exemple, d'un écosystème. Hein, vous voyez ce que c'est, ou un système biologique. Voilà, c'est un ensemble de pièces qui, en fait, sont toutes reliées entre eux. Voilà. Dans un écosystème, il faut, si on veut régler ça, il faut bien prendre en compte tous les paramètres, parce qu'elles sont toutes interconnectées les unes aux autres. Voilà. On va y revenir. Alors, par exemple, ça, c'était ce qu'on pensait avant. C'était un peu la vision de Descartes, la méthode scientifique, où on voyait un système comme un ensemble de composants individuels qui peuvent être séparés les unes des autres. C'est-à-dire, chaque composant peut être analysé à part, comme une entité indépendante. Par exemple, dans la médecine, voilà, on prend le corps, eh bien, on va dire, on va soigner le cœur, on va soigner la jambe, on va soigner la tête. Et puis, le corps est décomposé en parties indépendantes les unes des autres. Et, voilà. Mais on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. On a oublié qu'il y a tout un tas d'interconnexions. Voilà, une étude semble dire que 80% des maladies seraient psychosomatiques. C'est-à-dire que la tête jouerait une grande part dans les maladies. Voilà, je ne sais pas si c'est juste, mais je pense qu'en tout cas, il y a bien au moins peut-être 50%. Il y a bien des maladies qui sont la pollution, de l'alimentation, de l'air, la fatigue, le travail. Il y a bien des choses qui jouent, des facteurs qui jouent à la maladie. Mais je crois qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent aussi de là. Donc, voilà, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas si évident de couper un système en disant ça et ça n'a rien à voir, on peut étudier ça séparément. Non, on se rend compte que les choses sont un peu plus interconnectées les unes aux autres. J'essaye d'aller plus vite. Hein. Sinon, le système linéaire, c'est un peu rationnel, le système un peu rationnel, 1 + 1 = 2. Et puis, voilà, tout est logique. C'est la loi de cause à effet. S'il y a ça, ça donne ça, c'est logique. Il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, on se rend compte que ces systèmes-là ont été remis en cause dernièrement. Et on est beaucoup plus, la science, les scientifiques sont beaucoup plus dans une autre dynamique, c'est-à-dire celle-ci, la pensée systémique. Ouais, j'ai mal traduit, c'est systemic thinking en anglais. Qu'est-ce que c'est ? Le dessin le montre bien. C'est-à-dire que un système toutes les parties d'un système sont interconnectées les unes aux autres. Et qu'il faut comprendre un système dans sa globalité. Est-ce que vous comprenez ? Par exemple, oui ? Au quoi ? Ah, j'ai pas entendu. Alors, et vous savez, ça a eu des implications pas seulement dans le leadership,
ça n'a pas changé la manière de voir seulement dans la théorie du leadership, mais aussi dans les théories des sciences sociales, éducatives, physiques, etc. Quelques exemples. L'influence de la pensée systémique. Un centre en Amérique, le Stone Center Relational Theory, là, ils ont sorti cette théorie par rapport au développement de l'enfant, développement humain. Alors, en général, dans la culture occidentale, les psychologues, depuis longtemps, ont considéré comme modèle de développement humain... ah oui, mince, cette phrase-là, j'ai oublié de la corriger. Les psychologues ont toujours considéré le modèle de développement comme une voie vers l'autonomie et l'indépendance. Hein, vous avez toujours entendu ça, à 18 ans, ah yeah, je suis autonome et indépendant. Et le Stone Center Theory a découvert que plutôt que la séparation et l'indépendance, les humains ont besoin de connexion et d'interdépendance. C'est-à-dire que, voilà, il n'est pas en train de dire qu'un enfant n'a pas besoin de se différencier de ses parents, mais il n'est pas obligé de le faire dans la rupture. Mais il ne doit pas rester dépendant ni indépendant, mais peut-être être dans l'interdépendance les uns aux autres. Rester connecté à sa famille tout en pouvant avancer sans être dépendant d'eux. Pouvoir se différencier sans être ni dans l'indépendance, dans l'autonomie, ni dans la dépendance. Voilà, alors que le modèle considère le soi comme une entité autonome, le modèle relationnel voit le soi comme un moi relationnel, interconnecté et interdépendant avec les autres. Voilà, donc l'homme est un être relationnel et il a besoin d'être connecté les uns aux autres. On y reviendra quand on va parler de l'Église, qui est le corps du Christ. Voilà, dans les sciences de la psychologie, qui a un impact sur vous qui êtes ancien, qui accompagnez peut-être quelqu'un qui est dépressif ou un enfant turbulent dans une famille. Voilà, on vous dit, ouais, il faut s'occuper de ce jeune, il est turbulent, trouve-moi, aide-le. Eh bien, souvent, dans un processus relationnel, les gens doivent prendre en compte leurs problèmes et inquiétudes, non seulement à travers une perspective individuelle et personnelle, mais aussi dans le contexte de leur réseau relationnel, du point de vue de l'ensemble du corps, famille, église. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui est un peu perturbé, au lieu de l'accompagner lui tout seul, il faut essayer de comprendre quel est son réseau dans lequel il vit, comment il se place dans le système, quelle est sa place, a-t-il une place? Voilà. Et finalement, des fois, on aime pointer le doigt sur l'élément perturbateur parce que finalement, ça nous arrange bien que le problème soit lui, ça nous évite, nous, de nous remettre en cause. Et peut-être que l'enfant, ce n'est pas l'enfant qui a un problème, mais c'est peut-être le père ou la mère qui a un problème et qui doit changer. Donc, savoir réaliser un enfant, voilà, il ne faut pas le prendre, voilà, lui tout seul, mais réaliser qu'il est aussi connecté à d'autres choses et voir quelle place il a dans le système familial. Et là, ça peut aider à décoincer des situations. Voilà, il faut penser beaucoup plus large et pas se centrer sur l'élément seul. Voilà, l'accent sera moins mis sur l'élément dysfonctionnel et plus sur le système dysfonctionnel et sa structure. Voilà. Dans la science, on voit aussi de plus en plus la science médicale prend en compte la dimension holistique de l'être humain. Vous avez sûrement entendu parler de ce mot holistique, c'est-à-dire global, l'homme dans toutes ses dimensions, âme, esprit et corps, etc. Le New Age utilise beaucoup ce mot-là.
Donc on tend à passer d'une médecine très compartimentée, très sectorisée, très spécialisée, à une médecine plus interdépendante et interconnectée entre les différents départements. Voilà, on se rend compte que de plus en plus qu'il faut travailler ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. Physique quantique, est-ce que voilà, c'est le monde microscopique du tout, et ils sont étonnés de ce qu'ils découvrent parce que l'auteur dit que l'univers commence à ressembler davantage à une grande pensée que comme une grande machine. Voilà, c'est disons la vision de Newton, c'était une vision de logique, de cause à effet, très mathématique. Et dans le monde milieu quantique, on se rend compte que toutes ces règles ne marchent pas. Le logique devient illogique et rien ne se fait normalement. Les particules vont dans un sens, elles réapparaissent là et on ne comprend rien. Et les scientifiques sont complètement perdus par rapport à ça. Et tout leur modèle sur lequel ils se basaient ne fonctionne pas. Toutes les lois, voilà. Il s'agit... le prévisible est devenu imprévisible, la logique de cause à effet est devenue illogique. Il s'agit d'un monde où tout est interconnecté comme un vaste réseau de motifs d'interférence. Le monde quantique est un monde de relations et c'est à partir de ces relations que tout le système fonctionne. Pour faire peut-être plus simple, c'est le corps fonctionne parce que toutes les cellules du corps travaillent ensemble et comment dire. Et ce qui est important dans le corps, ce n'est pas la cellule, mais c'est en fait le système de toutes les cellules qui travaillent ensemble. Alors, pourquoi est-ce que je vous bassine avec tout ça? C'est pour nous amener à réaliser ce qu'est l'Église. L'Église est un corps vivant. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est une communauté de foi. L'Église, c'est vous, là, nous. C'est les 50 personnes qui sont présentes là. L'Église, c'est des êtres humains. L'Église, c'est un organisme vivant. Et finalement, tout ce que la science découvre, c'est ce que la Bible nous avait toujours dit, finalement. C'est que le corps du Christ est un organisme vivant et que pour qu'il fonctionne, il faut que toutes les cellules du corps travaillent d'un commun accord, de manière coordonnée, précise, que chacun tienne sa place, joue son rôle, dans l'unité de l'esprit, dans l'unité de la tête du corps, avec la tête du corps qui est le Christ. Et cette tête est prête à tout nous donner, à transmettre tous les messages qu'il faut pour que les cellules obéissent aux ordres qui sont donnés d'en haut. L'Église est structurée comme un corps vivant. Voilà. Elle est un corps réel, édifié et structuré selon le service et les dons de chaque membre du corps. Et donc le corps du Christ, selon le modèle biblique, évoque forcément la notion d'interdépendance et d'interconnexion entre tous les membres. Et il y a des textes bibliques que vous connaissez, mais je pense qu'ils sont importants de reprendre. Parce que si j'avais eu plus le temps, je vous aurais plus parlé de l'Église. Parce que c'est extraordinaire de ce que c'est l'Église. C'est une création de Dieu incroyable. L'Église, c'est une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité l'Église, c'est la fiancée du Christ qui a été créée à partir de la vie du Christ. Comme Ève a été créée à partir de la côte d'Adam, l'Église a été créée à partir de la vie du Christ. Et l'Église, c'est une communauté de gens qui sont nés de Jésus-Christ, qui sont nés du nouvel Adam, du dernier Adam de 1 Corinthiens 15.
qui font partie de cette humanité qui a été libérée du péché, d'une humanité qui n'est plus sous la loi comme l'humanité dans l'Adam pécheur, mais c'est une humanité qui est dans l'Adam spirituel, sous la grâce, libérée, victorieuse, libérée du pouvoir du péché et de la mort. L'Église, Jésus a ouvert l'ère d'une nouvelle humanité libre et réconciliée avec Dieu. L'Église, c'est l'épouse de Dieu, de Christ. L'Église, c'est le bien le plus précieux de Dieu. Quelque chose d'important, l'Église. Éphésiens 4 nous dit que, en vue de l'édification de tout le corps, il est vital et essentiel que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, afin que, au verset 16, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà. Dieu veut un corps bien coordonné, formant un solide assemblage, parce que chacun tient sa place. En 1 Corinthiens 12, Paul développe une théologie du corps du Christ où le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs, nous dit le verset 14. Au verset 18, il est dit que Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et au verset 20, Paul conclut que maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Tous les membres sont nécessaires et Paul le rappelle. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. On est vraiment loin du leadership traditionnel où le leader écrasait les autres. Là, on voit que le leader, il doit s'abaisser pour donner plus d'honneur à ceux qui sont les moins décents, comme c'est écrit dans la Bible. C'est ainsi qu'en étant au service les uns pour les autres, l'Église s'édifie dans l'amour et dans la sainteté. Voilà. J'avance parce qu'il faut avancer. Ce sont les actions de toutes les cellules du corps ensemble qui créent cette synergie dont le corps a besoin pour avancer. Comme le dit Wesley, c'est un auteur, c'est une énergie qui vient à l'existence par le biais de relations. Dans le monde quantique, c'est toute l'interaction des particules qui crée l'énergie, qui permet à l'organisme de fonctionner. Et le corps du Christ ne peut pas fonctionner si toutes les cellules du corps ne se mettent pas au travail. S'il y a juste 3% qui travaillent, imaginez ce que ça pourrait donner si seulement 10% de vos cellules se mettaient au travail, vous seriez un petit peu bancal. Hein. Vous auriez quelques petits problèmes. Voilà. Et le leader a pour responsabilité de coordonner toutes ces cellules à l'œuvre et permettre à cette synergie de se créer pour la gloire de Dieu. Beaucoup de gens veulent le Saint-Esprit parce qu'ils veulent la puissance de Dieu, etc. Et ils ne comprennent pas que le Saint-Esprit n'œuvre que dans l'Église. Que le Saint-Esprit a été donné pas pour moi, mais pour l'Église. Et si je veux travailler tout seul dans mon coin, eh bien, on ne pourra pas avancer avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit travaille avec son Église. Il a été donné pour l'Église, pour édifier l'Église et pour faire croître le corps du Christ. Alors si on se désolidarise de l'Église, on se désolidarise de Dieu lui-même.
Et c'est le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu et par la puissance de l'union, du travail du corps, que toute cette synergie peut se mettre en place et avoir un impact dans l'action que nous entreprendrons. Voilà, un petit schéma qui est intéressant parce qu'il nous montre que le leader doit... On voit que la synergie, la puissance est générée à partir de ces relations. Il y a deux niveaux relationnels que le leader doit prendre en compte. Il doit développer et prendre soin de sa relation avec Dieu, avec la tête du corps. Il doit développer et prendre soin de sa relation avec l'Église, avec les membres du corps, avec le groupe qu'il dirige. Et troisième, qui est pour le leader, il doit développer et soutenir la relation de foi des frères et sœurs avec Dieu. Vous voyez, voilà, un leader ne peut pas avancer sans cette dimension relationnelle. L'être humain est si le leadership est un processus basé sur les relations entre les cellules du corps et que sa puissance de feu est générée justement par la synergie de toutes ces actions à l'œuvre, alors le leader a pour mission première de développer ces relations et d'en prendre soin. La croix du Christ, au cœur de ce système relationnel, vous voyez, il y a un cœur avec une croix qui exprime l'amour de Dieu et cette croix, le lieu de la rédemption et de la réconciliation. Je vais remettre ça. Le plus grand défi d'un leader, c'est celui-ci. Sa relation avec Dieu et sa relation avec le corps du Christ. Vous n'avez pas remarqué que tous vos problèmes, en général, sont liés à une relation brisée par l'injustice, par le mal, par le péché, avec toutes les conséquences. Un leader doit donc veiller à vivre en paix avec Dieu et avec son prochain. Réfléchissons, qu'est-ce que le péché ? Je vous l'avais dit hier, il me semble. Est-ce que c'est un problème d'ordre moral, le péché ? Un piège relationnel. Oui. Avant d'être un problème d'ordre moral, c'est un problème d'ordre relationnel. Le péché, c'est la rupture de l'homme avec Dieu. Et les problèmes de moralité ne sont que les conséquences de cette rupture. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher ailleurs ce qui nous manque. Parce que l'absence de Dieu, eh bien, ça on le verra samedi, eh bien, nous emmène toujours dans le péché, dans l'idolâtrie. Dans les relations humaines, lorsqu'il y a une souffrance, c'est toujours en lien avec une relation brisée. Je souffre de ma relation brisée avec mon conjoint, avec mon enfant, ma famille, mon ami. Alors au cœur de ce système relationnel, il y a un cœur avec une croix qui exprime l'amour de Dieu. Et cette croix, le lieu de la rédemption et de la réconciliation. Parce que si le problème du péché est d'ordre relationnel, la solution est aussi la même d'ordre relationnel. Et la solution à une rupture, eh bien, c'est la réconciliation sur la base du pardon. Le leader chrétien construit son ministère au sein de sa communauté grâce à la croix du Christ. En venant sans cesse au pied de la croix
ce lieu où Dieu se réconcilia avec le monde en pardonnant ses péchés par le sacrifice de son Fils unique. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. Un bon leader a compris ce qu'est la croix. Un bon leader, c'est quelqu'un qui s'est réconcilié avec Dieu, avec son prochain. Un bon leader, c'est quelqu'un qui a réglé ses affaires, qui a pardonné son ennemi, son offenseur, et qui vit en paix avec Dieu. Il ne pourra pas conduire un groupe de jeunes, un groupe de croyants, s'il n'a pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ, s'il n'a pas fait l'expérience de l'œuvre de la croix, s'il n'a pas été crucifié comme Christ l'a été. Il faut qu'il soit capable il faut qu'il ait vécu cette expérience pour pouvoir dire aux autres comment reconstruire des relations. Comment voulez-vous qu'un leader prenne soin des relations, aide les gens à avoir de bonnes relations entre eux si lui-même ne connaît pas le chemin de la croix, si lui-même n'a pas fait l'expérience du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu, si lui-même n'a pas compris que la croix est ce lieu où Dieu s'est réconcilié avec tous les pécheurs. Enfin, il me reste encore un peu de temps. Il y a une petite flamme, si vous avez remarqué, une croix, et ça forme aussi une flamme dans le cœur. La flamme symbolise le Saint-Esprit, ce buisson sec, insignifiant, mais allumé par le feu divin et qui ne peut pas s'éteindre. Dieu veut nous donner à nous, leaders, à cause de la croix du Christ et de la réconciliation, son Esprit Saint. Parce que si vous êtes réconciliés avec Dieu, il n'y a plus d'obstacle à recevoir son Esprit en abondance. Et Dieu désire nous envoyer son Esprit Saint pour que nous puissions être qualifiés dans notre fonction, dans notre mission. Le Saint-Esprit, Dieu veut nous donner à nous, leaders, cet amour divin qui ne s'éteint pas pour nos frères et nos sœurs d'Église, pour ceux qui nous entourent. Cet amour-là ne peut venir que de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer les hommes, les gens. Vous n'arriverez pas à les aimer. Seul l'amour de Dieu vous permettra d'aimer les gens que vous suivez, que vous accompagnez. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous permettre d'aimer de manière libre, désintéressée. Il est l'esprit de sainteté qui seul peut nous transformer à son image et refléter la sainteté de Dieu dans notre cœur, de mener une vie juste et droite, que le groupe que vous conduisez puisse dire « cet homme, cette femme, il est intègre, elle est honnête, il est honnête, je peux lui faire confiance, il est un modèle de vie pour moi ». Ça ne veut pas dire parfait, parce qu'on fait toujours des erreurs, des maladresses. Mais quand on les fait, eh bien on a l'humilité de pouvoir dire « je me suis trompé, pardonnez-moi ». Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu à l'œuvre pour soutenir notre ministère, pour brûler en nous le désir de servir. Le Saint-Esprit est là pour nous donner l'autorité pour parler au nom de Jésus-Christ, pour nous donner le pouvoir de guérir les gens, de chasser les démons. Il nous donne l'assurance et la hardiesse pour prêcher en son nom, avec courage et zèle, face aux obstacles, face aux difficultés. Oups, non, c'est pas ça.
Oui, l'Esprit de Dieu est là. Et c'est dans cette relation avec Dieu, dans cette relation de foi avec Dieu, que le leader trouve la source de sa force, la source de son amour, la source de sa sagesse pour pouvoir diriger un groupe vers le royaume de Dieu. Et sans cela, vous pouvez avoir toutes les techniques de management, écrire toutes les visions que vous voulez, etc. Ça ne marchera pas. Parce que l'homme est avant tout un être relationnel. Adam et Ève, Adam a vite saisi qu'il avait besoin de quelqu'un. Et le leader, voilà, il s'occupe d'êtres humains. Et il s'occupe donc premièrement de relations. Le leadership est avant tout d'ordre relationnel, avant d'être d'ordre technique. Que le Seigneur vous bénisse et permette de réfléchir à toutes ces réflexions. Amen.